Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Alors aujourd'hui, nouveau tuto qui est également le premier d'une nouvelle série consacrée au raccourci clavier sur Final Cut. J'en publierai plusieurs sur ce sujet-là. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir des raccourcis qui concernent le montage audio et des raccourcis que je trouve vraiment pratiques et utiles. Alors pour commencer, la première chose, c'est que, bien entendu, que lorsqu'on va faire du montage, on a besoin de voir le niveau des pistes qui s'affichent. Et vous voyez qu'ici, sous le visualiseur, j'ai cette petite icône qui m'affiche le vumètre. Donc si je joue la musique, effectivement, on voit bien les niveaux. Mais pour travailler, c'est pas pratique. Donc pour afficher le vumètre en grand, vous faites commande Maj 8 et vous voyez qu'il apparaît ici sur la droite de la timeline. Et pour le masquer, idem, commande Maj 8 pour le masquer. Autre chose également, faire le montage audio, c'est bien de pouvoir voir ces pistes là, vous voyez qu'elles sont réduites au minimum pour laisser plus de place à l'image lors du montage. Mais si je veux les agrandir, je peux faire CTRL Option 1. Et tout de suite, mes pistes audio sont agrandies. Pour revenir à une timeline, on va dire standard, je vais faire CTRL Option 2 et vous voyez que je reviens à quelque chose de standard. Ensuite, pour agrandir ou réduire les pistes audio, vous pouvez faire CTRL Option flèche du haut. Donc là, vous voyez que j'ai agrandi et avec la flèche du bas, bien entendu, je réduis jusqu'au maximum. Donc maintenant, pour modifier le volume d'une piste, je sélectionne celle-ci par exemple, je vais faire CTRL- et je baisse le niveau de la piste. A contrario, si je fais CTRL+, j'augmente. Vous voyez très bien au niveau de l'inspecteur de l'audio, vous voyez bien que mon volume effectivement est modifié. Si je souhaite maintenant ajuster le volume relatif d'une piste, regardez, je sélectionne celle-ci et vous voyez que je suis à moins 5 décibels à cet endroit-là. Mettez votre curseur ici, vous voyez, je suis à moins 5 décibels. Si je viens ici à l'endroit le plus bas, je suis à moins 20. Donc si je souhaite modifier le volume relatif, je vais faire CTRL-L. Regardez l'icône qui s'affiche ici. Donc là, je rentre ma valeur. Je vais dire 3 par exemple, plus 3. Et vous voyez que ma piste est à maintenant moins 2 décibels ici et moins 17. J'ai ajouté 3 décibels à ma piste. Et mes points clés sont préservés. Ça, c'est important. Ça, c'est l'ajustement du volume relatif. Alors, si je refais CTRL-L, maintenant je vais mettre moins 8 par exemple. Et vous voyez que j'ai baissé ma piste de moins 8. Donc ici je suis à moins 10 maintenant alors que j'étais à moins 2. Et ici je suis à moins 25 alors que j'étais à moins 17. Maintenant si je souhaite ajuster le volume absolu de ma piste, je vais faire CTRL Option L. Et regardez bien l'icône ici, qui n'est plus la même que celle de tout à l'heure. Regardez CTRL-L, CTRL Option L. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. CTRL-L pour le volume relatif et pour le volume absolu, CTRL Option L. Donc maintenant, je vais rentrer par exemple 5 dB. Et vous voyez que maintenant, ma piste, non seulement les points clés ont été supprimés, mais c'est toute la piste qui est à 5 dB. Donc là, je règle le volume total de ma piste. Si je recommence, CTRL-L, je vais mettre moins 8. Et c'est toute ma piste qui se trouve maintenant à moins 8 dB. Donc voilà la différence entre ajuster le volume relatif et le volume absolu de la piste audio. Maintenant, pour modifier les rôles des pistes audio, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Donc celui-ci, cette piste a une couleur par défaut, c'est bleu, associé au dialogue. Vous voyez qu'ici dans l'inspecteur, effectivement, il m'affiche dialogue. Or, en fait, il se trouve que c'est une musique. Voilà, donc c'est pas du dialogue. Donc pour modifier le rôle audio de cette piste, je vais faire CTRL Option M. Et vous voyez qu'elle passe en vert. C'est maintenant reconnu comme étant une piste musique. Donc pour modifier les rôles audio, cliquez droit sur la piste et vous allez ici, donc vous voyez que vous avez dialogue, effet, musique. J'avais un peu abordé le sujet sur mon tuto sur l'index de la timeline concernant les rôles qui sont très importants. Vous voyez ici, quand j'ouvre l'index, vous voyez que j'ai tous mes rôles. Je peux afficher les voix audio ici.
Et c'est très important lorsque vous travaillez pour l'organisation, et notamment au niveau de l'audio, quand vous souhaitez par exemple faire un export vers un Pro Tools en vue d'un mixage 5.1 ou 7.1. C'est très important lorsque vous exportez vos stems d'avoir des rôles différents pour toutes les pistes afin de s'y retrouver, d'exporter beaucoup plus facilement vos pistes d'effets sonores, vos pistes de musique, vos pistes de dialogue, voix off, tout ce que vous pouvez avoir dans un montage. Donc là, pour modifier le rôle, là étant donné que c'est une musique, je mets le rôle de musique, donc CTRL Option M. Mais si c'était un dialogue, je ferais CTRL Option D. Vous voyez qu'il repasse dans sa voix, parce qu'en fait c'est pas des pistes dans Final Cut, ce sont des voix. Donc il repasse dans sa voix. Regardez, si j'affiche l'index, que je mets des voix, vous voyez que voilà, la voix dialogue, la voix effet et la voix musique. C'est signalé ici. Si c'était un effet, je ferais commande Option E. Et vous voyez que là, la couleur change et que je suis dans la catégorie des effets. Vu que c'est de la musique, je remets CTRL Option M, musique. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier tuto consacré au raccourci clavier. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et vous activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!